Enrique, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil ¿Me veces. puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? Marco, l'énigme d'une vie des Espagnols Aitor Arregui et John Garagno est un bon film, mais il m'a mise assez mal à l'aise. Il relate comment, en Espagne, un vieillard respectable s'est revendiqué longtemps comme ancien déporté et est allé raconter les souvenirs mensongers de sa vie dans les camps de concentration aux élèves des établissements scolaires. Les cinéastes détaillent longuement cette pratique avec toutes ses péripéties qui vont jusqu'à l'organisation d'une grande commémoration avec une association d'anciens déportés dont il a été élu président. Et un très long moment se passe jusqu'à ce que le masque tombe, révélant que ce rescapé n'est en fait qu'un usurpateur. L'affaire a fait grand bruit en Espagne, inspiré un documentaire, puis ce film qui dérange beaucoup. Car il n'y a rien de tel qu'un film de ce genre pour encourager le négationnisme et faire passer tous les rescapés pour des menteurs. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est un bon film. Sa force est de maintenir jusqu'au bout l'énigme d'un personnage dont les motivations sont troubles et sans doute multiples. Envie de se mettre en avant, culpabilité et désir de rachat, souci de faire connaître un pan oublié de l'histoire de l'Espagne où il n'a pas joué un rôle très reluisant. Et cela, en grande partie, grâce au jeu très riche d'Édouard Fernandez, qui suscite à la fois une condamnation horrifiée et une forme de fascination pour sa persistance dans le mensonge. Un peu comme dans le film L'emploi du temps de Laurent Cantet ou dans celui de Nicole Garcia, L'adversaire, adapté du récit du même nom d'Emmanuel Carrère, publié en 2000, les deux films étant inspirés de la vie de Jean-Claude Roman, cet homme qui s'était fait passer pour un grand médecin auprès de sa famille pendant des années avant de l'assassiner. Car on n'imagine pas le nombre de mythomanes et de mystificateurs dans tous les domaines. Et comme toute histoire de mythomanie, ce film engage une réflexion sur les rapports entre vérité et mensonge et sur la façon dont un mensonge, aussi abominable soit-il, peut tuer celui qui le soutient et tout son entourage ou se mettre, de la pire des façons naturellement, au service de la vérité historique. Bon, moi, je ne conseille de voir Marco, l'énigme d'une vie qu'aux personnes capables de prendre assez de distance avec ce personnage et cette histoire pour apprécier une excellente mise en scène et une interprétation hors pair. Du bon cinéma en somme, mais qui raconte une histoire purement individuelle de mystification, sans rapport évidemment avec la tragédie bien réelle de ceux qui ont vécu l'horreur de la Shoah.